Le 1173e jour de guerre en Ukraine va-t-il être marqué par une avancée majeure? Volodymyr Zelensky, je vous le disais, vient de répondre à la proposition nocturne de Vladimir Poutine, le président russe, qui met sur la table des négociations directes sans aucune condition préalable. Avant de retrouver les envoyés spéciaux de BFM TV, vous les découvrez, Anne-Laure Bance, droite de votre écran, à Kiev en Ukraine, Jérémy Normand à Moscou en Russie, sur la gauche devant l'écran. Avant de les retrouver et de faire le point sur les réactions, voici les mots de Vladimir Poutine. Nous proposons aux autorités de Kiev de reprendre les négociations qui ont été interrompues fin 2022, de reprendre des négociations directes et, je le souligne, sans conditions préalables. Nous proposons de les commencer sans délai jeudi prochain, le 15 mai, à Istanbul, où elles se sont tenues précédemment et où elles ont été interrompues. On va prendre évidemment la direction de Kiev en Ukraine. Bonjour Anne-Laure Bance, envoyée spéciale de BFM TV. On attendait une réponse de Volodymyr Zelensky. Cette réponse vient d'arriver. Oui, il a publié il y a quelques instants sur les réseaux sociaux sa première réaction au discours de Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, qui s'est félicité de ce premier pas que le monde entier attendait depuis un certain temps. Il se montre satisfait, mais ne vous méprenez pas. Il use d'une rhétorique très habile, usant exactement de la même rhétorique que Vladimir Poutine, indiquant qu'il faut effectivement se mettre autour de la table pour des négociations, mais il faut surtout que la Russie accepte ce cessez-le-feu du lundi 12 mai. Sans cet accord d'un cessez-le-feu lundi, ils ne se mettront pas autour de la table. En quelque sorte, on assiste à un statu quo, à une sorte de jeu de ping-pong diplomatique, car pour l'instant, Zelensky n'a pas indiqué s'il enverrait une délégation en Turquie. La condition, c'est que la Russie accepte ce cessez-le-feu demandé par l'Union européenne à partir de demain. En tous les cas, du côté de la société civile ukrainienne, on ne prend absolument pas au sérieux les déclarations de Vladimir Poutine, parce que pour les Ukrainiens, cette énième déclaration est uniquement pour gagner du temps, parce que dans le même temps, sur le terrain, les combats continuent ici en Ukraine. Les alertes aériennes ont repris et l'armée de l'air ukrainienne a indiqué que près de 100 drones avaient attaqué cette nuit l'Ukraine. Merci beaucoup Anne-Laure avec Morgane Dumont. Jérémy Normand, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV à Moscou. Comment cette proposition, comment le discours de Vladimir Poutine a-t-il été reçu chez vous ? Cette prise de parole hier soir, tard dans la soirée de Vladimir Poutine, elle a pu perturber les citoyens russes parce qu'on sort d'une séquence extrêmement militariste. Vous avez vu sur BFM TV les images du grand défilé militaire organisé par Vladimir Poutine sur la place rouge, où on paradait des troupes russes, des troupes chinoises et nord-coréennes également. Et lors de son discours, Vladimir Poutine, il a exacerbé le sentiment nationaliste, le sentiment guerrier de son peuple, en faisant un parallèle entre la Seconde Guerre mondiale contre l'Allemagne nazie et la guerre qu'il mène aujourd'hui en Ukraine, qualifiant très régulièrement Volodymyr Zelensky et le régime de Kiev, c'est le terme utilisé par Vladimir Poutine, de régime nazi. Alors aujourd'hui, il semble changer un petit peu d'attitude, mis sous pression par la proposition européenne, mais vous l'avez vu, il se défend de répondre directement à la question. Il ne dit pas non, il ne dit pas oui, il dit on va attendre et peut-être entamer des discussions jeudi prochain à Istanbul. Sachez néanmoins que son porte-parole Dmitri Peskov avait dit hier dans une interview adressée à la télévision américaine qu'un cessez-le-feu de 30 jours serait impossible à accepter de la part des Russes, parce qu'il permettrait à l'Ukraine de reprendre l'avantage sur le terrain, parce que s'il y avait un cessez-le-feu, l'Ukraine pourrait se réapprovisionner en hommes et surtout en armement en provenance de l'Europe et des États-Unis. Et de cela, il n'était pas question hier dans cette prise de parole de Dmitri Peskov. Voyons voir maintenant dans les prochains jours si, mis sous pression par les Européens, Vladimir Poutine change de position. Une dernière chose enfin, il a dit hier dans son allocution qu'il n'aimait pas être mis sous pression, qu'il n'aimait pas cet ultimatum posé par les Européens. Merci beaucoup Jérémy Normand et Clément Granon pour BFM TV. En direct de Moscou. Sur le plateau, j'accueille le général Jérôme Pellistrandi. Bonjour. Bonjour. Consultant défense BFM TV, à vos côtés Claude Blanche-Maison. Bonjour. Bonjour. Ancien ambassadeur de France à Moscou, auteur de Fragments d'un parcours aventureux aux éditions Toporri. J'accueille également Oksana Melnichouk. Bonjour. Bonjour. Politologue ukrainienne, directrice de l'association Unie pour l'Ukraine. On va essayer de s'attarder sur ce que dit clairement Volodymyr Zelensky en réponse et ce qu'il ne dit pas. Ce qu'il dit, c'est un signal positif envoyé par Moscou qui commence, selon le président ukrainien, à envisager la fin de la guerre, une fin de la guerre que tout le monde souhaite. Est-ce que, général, là-dessus, c'est une avancée claire et une forme de satisfecit ou de oui donné à Vladimir Poutine? Parce qu'il y a d'autres nuances après. Alors, il reprend d'une façon un peu différente ce que le président Emmanuel Macron a dit en descendant du train. C'est-à-dire,
c'est un début. Voilà, il y a une ouverture. Maintenant, il va falloir voir la suite. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, signal positif de la part de Volodymyr Zelensky, c'est en quelque sorte l'acceptation, oui, d'engager un processus, mais il y a des mais. Il y a un mais. Alors, quel est le principal mais, Claude Blanchemaison? Le mais, c'est que la Russie doive accepter ce qui est imposé par la coalition des volontaires et Emmanuel Macron, c'est-à-dire ce cessez-le-feu dès demain. Exactement. Hier matin, les Européens étaient à Kiev et sommaient Poutine d'appliquer un cessez-le-feu à partir de lundi, c'est-à-dire à partir de demain, pour 30 jours. Et dans la nuit, c'est-à-dire dans l'urgence, devant des journalistes qui n'en pouvaient mais, puisqu'ils n'avaient pas le droit de poser de questions, à 1h30 du matin, Poutine contre-attaque en disant « mais finalement, ce serait bien si on reprenait la négociation du mois de mars 2022, et si on la reprenait à Istanbul. » Alors Istanbul, ça a une connotation particulière. En effet, il y a eu une négociation à l'époque entre les Russes et les Ukrainiens qui ne donnait aucune satisfaction aux Ukrainiens en réalité, et qui, en effet, a fini par être suspendue. Donc c'est dans ce contexte-là que Poutine, délibérément, veut placer la négociation directe entre la Russie et les Ukrainiens, c'est-à-dire dans un contexte passéiste. Beaucoup de choses se sont passées depuis. Et puis, en effet, il saute sur l'occasion que Trump lui a donnée en tendant la perche. Il faut qu'il y ait des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine. Il répond oui, mais sur la base de ce qu'on a déjà fait au mois de mars 2022. C'est assez pervers, en effet. Donc, alors, Macron a répondu poliment en disant c'est déjà pas mal. Je vous proposerai la nouvelle réaction. C'est une avancée, mais c'est pas suffisant. Il faut décréter, il faut qu'il accepte notre cessez-le-feu, puisque nous l'avons mis en demeure d'appliquer un cessez-le-feu de 30 jours à partir du lundi 12. Mais à partir du lundi 12, il n'appliquera pas le cessez-le-feu, évidemment. Alors, on est dans une situation extrêmement difficile, extrêmement complexe sur le plan diplomatique, parce que c'est difficile pour les Ukrainiens de ne pas aller à Istanbul, évidemment, de refuser, mais en même temps, les Occidentaux et Zelensky ont mis l'accent en disant d'abord un cessez-le-feu comme signe de bonne volonté de Poutine, puisque de toute façon, on ne croit pas à ce que dit Poutine, donc il faut qu'il donne un signe de volonté tangible. Et bien on a décidé que c'était un cessez-le-feu de 30 jours. La nouvelle réaction d'Emmanuel Macron, je vais la lire et la découvrir en même temps que vous. C'était il y a quelques instants donc sur le réseau X à Kiev. Avec le président Trump, nous avons fait une proposition claire. Un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours dès lundi, donc lundi demain. Le président Zelensky s'est engagé sans poser de conditions. Nous attendons de la Russie une réponse tout aussi claire. On ne négocie pas quand les armes parlent. On ne discute pas si, dans le même temps, les populations sont bombardées. Il faut un cessez-le-feu maintenant pour que des discussions s'engagent pour la paix. C'est donc le message d'Emmanuel Macron. Oksana Melnichuk, ça avance, mais on sent bien qu'il y a des mais qui sont des mais avec un gros M majuscule. À qui il parle? Est-ce qu'il parle vraiment à Vladimir Poutine ou aux Européens, à Volodymyr Zelensky quand il répond? Ou est-ce qu'il ne parle pas plutôt à Trump et qui lui donne des gages de sa bonne volonté? Vous savez, malheureusement, aujourd'hui, nous avons deux lignes politiques, deux discours politiques parallèles. Il y a un discours politique réel, de politique réelle, celle des alliés de l'Ukraine et de Zelensky. C'est pas parce que c'est les alliés qui ont imposé qu'il faut avoir le cessez-le-feu, c'est une logique dans le droit international. C'est le feu avant et après on négociait. On fait le cessez-le-feu pour négocier, pas sous la pression des bombes. Oui. Voilà, c'est ça la logique. Et ça, c'est le discours de réalité. Mais il y a le discours dédié au Trump. Pourquoi? Vous savez, hier soir sur le plateau, j'ai dit qu'on plaisante en Ukraine en disant que Poutine attend que Trump se réveille pour qu'il attende la réaction de Poutine. Mais en fait, aujourd'hui, tout le monde confirme que ce discours de Poutine, c'était pour Trump, pour lui montrer, regarde, je suis pour la paix, comme tu veux. Comme vous avez dit, monsieur l'ambassadeur, je suis d'accord pour les négociations directes avec les Ukrainiens. Mais on oublie la petite nuance majeure. C'est qu'avant le cessez-le-feu, et après, bien sûr, on discute. Je n'exclus pas que Zelensky peut envoyer même les délégations à Istanbul pour montrer au Trump que nous sommes d'accord pour cela. Mais la politique réelle, c'est d'abord le cessez-le-feu. Si on veut vraiment finir la guerre, il faut avoir le cessez-le-feu d'abord, et après, on négocie. Général, ce que rappelle Emmanuel Macron, c'est cette volonté d'instaurer un cessez-le-feu dès demain, pour 30 jours. Est-ce que c'est possible et qui surveillerait ce cessez-le-feu?
Mais c'est tout à fait possible. Je vais prendre un exemple historique. C'est ce qui s'est passé en novembre 1918. Il y a eu, c'était très vite négocié, un cessez-le-feu, signé à Rotonde. Et après, on engage tout ce qui est abouti au traité de Versailles. Et donc là, c'est presque, je dirais, un ordre militaire de part et d'autre, dire vous cessez le feu, vous restez sur vos positions. Et les Américains, ils ont les moyens de tout contrôler avec la technologie, avec notamment le fait de pouvoir attribuer l'origine des incidents, parce que bien sûr, il y a toujours des risques. Ce qui évite aux deux camps de se dire c'est lui qui a commencé, voilà, c'est exactement. lui qui a... Et quand on connaît la personnalité de Donald Trump, c'est un beau rôle entre guillemets, et d'être l'arbitre là-dessus. Donc c'est extrêmement facile techniquement à mettre en œuvre. Alors après, il faudra aller plus loin, parce qu'il faudra bien sûr des observateurs, il y a tout un processus, mais cesser le feu, ça peut être déclaré demain, c'est pas un problème technique. Claude Blanchemaison, est-ce que vous pensez que c'est possible si rapidement? Nous sommes dimanche, il est 10h11, cesser le feu dès demain, ça paraît crédible encore? Non, le général a raison, c'est tout à fait possible, mais effectivement, il y a que les Américains qui pourraient s'instaurer en arbitre avec les satellites et avec leurs moyens de renseignement sur ce cessez-le-feu. Je suis pas sûr que Poutine accepte que les Américains soient les arbitres, puisqu'ils seraient jugés partis. Par ailleurs, dans l'histoire, il y a bien entendu l'histoire de 1918, bien sûr, mais il y a aussi l'histoire de la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, on l'a négociée pendant 3 ans à Paris, tout en s'envoyant des bombes sur la figure pendant ces 3 ans. Donc, si vous voulez, il y a les deux approches. On peut négocier, ça s'est déjà fait, bien qu'on continue à se battre. C'était le cas de la guerre du Vietnam, mais effectivement, ce serait plus raisonnable, plus souhaitable. Et en tout cas, c'est la position des Occidentaux. Poutine doit accepter un cessez-le-feu avant de négocier directement avec les Ukrainiens, ce qui était le souhait de M. Trump, qu'ils aillent négocier ensemble. Il l'a dit explicitement il n'y a pas longtemps. Donc effectivement, ça va être très compliqué dans les jours qui vont venir. Et ça va être très compliqué d'éluder ce rendez-vous d'Istanbul.